Bonjour, bienvenue sur cette séance sur le théâtre après Molière. Alors, nous allons procéder de façon chronologique. On commence par le XVIIIe siècle, qui est un siècle plutôt de comédie. Il y avait encore des tragédies, mais qui, en fait, s'inspiraient, de ce qui avait été fait au XVIIe siècle et n'étaient pas forcément très intéressantes. Donc on retiendra surtout Marivaux, 1688-1763, qui a une grande variété de productions. Il va écrire des comédies utopiques comme L'île des esclaves en 1725, La double inconstance 1723, Le jeu de l'amour et du hasard 1730, Fausse confidence 1737, qui sont plutôt des comédies tournant autour du thème de l'amour, sachant que c'est également le cas dans L'île des esclaves, mais qui a aussi une considération, on va dire, sociale. La dispute 1744 également au sujet de l'amour qui peut être considéré comme une comédie expérimentale. Donc c'est la dispute. Alors, il se caractérise, Marivaux, par une étude psychologique raffinée de tous les stades de l'amour. De son nom dérive le mot marivaudage, qui est une manière affectée d'exprimer en détail des sentiments. Le mot a été créé dès le XVIIIe siècle. Et en fait, un critique qui s'appelle Frédéric Deloffre, un critique actuel, un critique d'aujourd'hui, a écrit que en fait, l'enchaînement des mots chez Marivaux ne fait que traduire le cheminement inconscient des sentiments et que Marivaux a une intuition du rôle du langage dans la vie. Lorsque je dis: «Je comprends». C'est moi qui résume. Beaumarchais, tout à fait à l'opposé, de Marivaux, 1732-1799, avec des comédies d'intrigue tout à fait virevoltantes et rebondissantes, ce qui n'est pas vraiment le cas des comédies de Marivaux qui sont plus dans le langage. Donc Beaumarchais, lui, il est dans l'action avec Le Barbier de Séville, 1775, Le mariage de Figaro, 1784 et La mère coupable, 1792. 3 pièces qu'on appelle donc une trilogie. Et puis je fais une petite parenthèse sur le drame bourgeois, puisque La mère coupable, 1792, est un drame bourgeois. C'est un genre qui est sérieux et il est dit en fait à l'époque qu'en certains endroits, on se doit de verser des larmes et il y a une volonté de peindre une humanité moyenne, donc loin de la tragédie, en prose, avec des sujets de la vie quotidienne et à la fin une moralité est donnée. Donc en fait, c'est une, façon d'essayer de renouveler, la tragédie qui ne trouve plus un public en fait, qui, lui corresponde puisqu'il y a beaucoup de bourgeois maintenant qui vont au théâtre et en fait les histoires de princes, de nobles, d'aristocrates et de dieux ne les intéressent pas forcément. Donc drame bourgeois. 19e siècle, le drame romantique. Alors les romantiques vont avoir une véritable fascination pour William Shakespeare, avec notamment, la revendication d'un mélange des contraires, comme dans la vie, le refus des unités, des 3 unités, de la tragédie, classique et les romantiques ne vont que garder que l'unité d'action. La théorie en fait, du drame romantique, va être, mise en place dans la préface de Cromwell d'Hugo 1827 et les drames romantiques, ce seront des drames historiques comme dans Shakespeare, la grande référence étant Richard III de Shakespeare. Alors, illustration des drames romantiques avec Hernani, 1830, qui va être écrit en alexandrin, mais des alexandrins complètement disloqués. Il n'y aura pas de respect de l'unité de temps ni de lieu et en fait une grande trivialité des discours. Il n'y aura pas de périphrase. Quand quelqu'un a froid, il dira j'ai froid et pas une métaphore autour du vent et d'un dieu quelconque. Donc les spectateurs ont été très choqués et les représentations vont être chahutées. Il va y avoir des sifflets, des huées et en fait, Victor Hugo fera venir des étudiants, pour le soutenir et Théophile Gautier, paraîtra, avec un gilet rouge, symbole du soutien aux romantiques. Donc gilet rouge de Théophile Gautier.
Alors, 20e siècle, on va parler de Claudel, Anouilh, Cocteau, très brièvement. En fait, ils vont écrire des textes relativement, attendus, avec des ruptures, avec ce qu'on attend d'une tragédie ou même d'un drame romantique, mais avec des anachronismes, avec des sujets, qui sont beaucoup plus contemporains. Claudel, on peut citer, «L'annonce faite à Marie», «Le soulier de satin». Anouilh, vous avez sans doute étudié Antigone de Anouilh, qui est un texte, qui est inspiré de l'Antiquité, mais complètement revisité avec une influence du contexte historique de la Seconde Guerre mondiale, et Jean Cocteau va écrire, de nombreux textes, très différents, s'inspirant aussi parfois de l'Antiquité. Alors moi, je vais vous parler de mon préféré qui s'appelle Jean Giraudoux, 1882-1944. Son théâtre était à la limite du théâtre de boulevard. On dit théâtre de boulevard, c'est très vague. En fait, c'est un théâtre de divertissement qui tourne souvent autour du trio amoureux, le mari, l'amant, le mari cocu, l'amant et la femme. On peut citer, théâtre de boulevard, Feydeau, par exemple, donc vraiment du théâtre de divertissement, et donc Giraudoux va s'en inspirer, mais aussi, théâtre sérieux. Il est à mi-chemin entre les 2. Alors lui, c'est un diplomate comme Paul Claudel, très érudit, savait très bien le latin grec, ancien élève de Normal Sup Lettres donc, germanophile, ce qui ne se faisait pas très beaucoup à l'époque, comme vous pouvez le voir, et en fait, il va travailler avec un grand metteur en scène et comédien qui s'appelle Louis Jouvet, et en fait, quand il écrira ses pièces, il les écrira pour Louis Jouvet. Il travaillait vraiment main dans la main. Donc il va écrire Ondine en 1939, La guerre de Troie n'aura pas lieu en 1935, Électre 1937. Donc vous voyez, inspiration également de l'Antiquité, tout comme Anouilh avec son Antigone, et réécriture puisque la guerre de Troie aura lieu, et en fait, il était diplomate et il sentait monter les tensions d'avant la Seconde Guerre mondiale dès 1935 puisqu'il avait assisté à certaines négociations. Heu et La folle de Chaillot, posthume, 1945, pièce très intéressante puisqu'en fait, elle est, une pièce écologiste avant l'heure. Alors, on a également du théâtre engagé, là on n'est plus dans Giraudoux, avec des gens comme, Albert Camus, 1913-1960, et Les Justes, une histoire de terroristes russes, 1949, Caligula, 1945. Caligula s'inspire en fait, de l'histoire romaine, un empereur romain qui va, répandre autour de lui, la rage, la destruction, paradoxalement, liée à sa passion, de vivre, et son refus de la mort. Sartre, 1905-80, il va écrire notamment Les Mouches, qui s'inspire aussi de Électre, hein, donc toujours antiquité, grecque, et Huis clos, 1944. Huis clos, ça veut dire huit, c'est une porte, donc huis clos, c'est porte fermée, et en fait, c'est une métaphore de l'enfer, et dans cette pièce, il y a la fameuse phrase: «L'enfer, c'est les autres», mais attention, elle est dite dans le contexte de cette pièce et uniquement dans le contexte de cette pièce, donc il faut un peu la connaître avant d'utiliser cette phrase. Enfin, sachez qu'elle est sortie de cette pièce. Théâtre de l'absurde au XXe siècle, théâtre sans doute le plus connu du XXe siècle. Donc on a vu avant, on a Claudel, Anouilh, Cocteau, qui sont un peu des électrons libres, Giraudoux, que je vous ai cité parce que je l'aime beaucoup, et puis le théâtre engagé avec Sartre et Camus. Donc théâtre de l'absurde, encore différent, avec 2 grands noms, Beckett et Ionesco. Alors l'absurde, qu'est-ce que c'est? C'est après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, après, le choc que ça a été, il y a des nouveaux auteurs qui vont apparaître, qui vont être contre le réalisme et contre un certain nombre de choses, et par commodité, on va l'appeler théâtre de l'absurde, mais en fait, c'est vraiment, par commodité. Alors, n'est pas dans le théâtre de l'absurde, un théâtre qui est, celui de Jean Genet,
Mais c'est un théâtre qui a un point commun avec le théâtre de l'absurde, il va s'opposer au réalisme. Donc, il mettra en scène des créatures irréelles qui sont des espèces de projections de fantasmes et sa pièce la plus connue, c'est Les Bonnes, 1947, qui s'est inspirée d'un fait divers de bonnes qui ont assassiné et torturé leurs 2 patronnes. Voilà. Alors, également un théâtre dans lequel le rôle va être de plus en plus important, rôle des mises en scène, rôle jeu des acteurs, façon dont ils jouent, les décors et la parole va être remise en question. Donc c'est ce que je vous ai dit, par commodité, on va dire théâtre de l'absurde. C'est une vision nouvelle et très noire. On dit absurde parce que, absurdus, c'est, une façon de dire sourd en fait. Absurde, c'est que, il y a plus de communication et il y a une remise en cause en fait des mots et du langage. Donc Ionesco, d'origine roumaine, mais qui va écrire en français, 1912-94, La cantatrice chauve, anti-pièce. Donc déjà là, c'est tout un programme puisque, vous avez ce mot anti-pièce, c'est-à-dire ça n'est pas une pièce. Ce sont des morceaux de phrases tirés, d'un manuel, de type méthode assimile anglais, c'est-à-dire, acquisition rapide d'une langue et la leçon, 1954, ces 2 pièces. La leçon, en fait, ça narre rapidement l'histoire d'un professeur qui, à la fin, va tuer, son élève. Le rapport de force s'inversant tout au fil de la pièce. Au début l'élève domine, puis à la fin, c'est le professeur qui va la tuer. Rhinocéros, 1959, une petite ville de province est atteinte d'une épidémie de rhinocérite, espèce de maladie, curieuse qui va atteindre tous les habitants et en fait, c'est une critique, du totalitarisme et le héros en est Béranger qu'on va retrouver dans Le Roi se meurt en 1963 et dans Le Roi se meurt, Béranger est, Béranger Ier et il va mourir, il refuse la mort et donc c'est l'occasion d'une réflexion sur le temps qui passe et sur l'acceptation de sa finitude. Alors, je vous ai mis 2 écrivains contemporains. Pourquoi je vous ai mis ces écrivains? Parce que tout simplement, au bac, ils sont déjà tombés, donc je vous les mets. Jean Tardieu, 1903-95 et en fait, beaucoup d'humour, hein, beaucoup d'inquiétude aussi et il n'a cessé de se demander, comment on peut écrire quelque chose qui ait un sens. Donc en fait, un jeu sur les mots et des mots qui, il ne fait pas partie du théâtre de l'absurde, mais il participe de l'interrogation sur le sens, hein et et du théâtre et de la vie et des mots. Voilà, donc Jean Tardieu et vous avez cet auteur qui est, très, très à la mode, Laurent Godet, né en 1972 avec Le Tigre bleu 2, le fera 2002. Il a écrit beaucoup d'autres choses et notamment des romans et ça, c'est un monologue sur Alexandre qui va mourir. C'est écrit en vers libre sans ponctuation et donc Alexandre va mourir et en vers libre, il va se souvenir de sa vie et défier la mort, tout en tout en, heu, tout en agonisant, voilà. Donc il ne lui reste quelques heures à vivre. Il meurt d'une mauvaise fièvre qui le terrasse.